petit deck Patriote. Ok, oh, on l'a tout de suite en plus. Ça, c'est nice, c'est nice. Oh, on a Terre Sauvage, c'est nice. Ok, ok. On a pas mal de choses. On a Brutes, on a Patriote. Franchement, on est plutôt bien. On peut, oh là là, on peut mettre Onslaught Patriote ici en vrai. Comme ça, il sera protégé par Dimension Noire. En fait, non, en vrai, c'est chill. Il y a moyen de faire des petits trucs. Bon, ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas. C'est parce que c'est plus chiant pour les Brutes. Mais sinon, ça va aller. Je pense qu'on va mettre Brute ici. Selon moi, je pense qu'on va mettre Waps ici aussi. Après, ici, on va mettre la chose ici. Oh, on a Ultron aussi, mais je pense qu'on va plus faire Onslaught parce que là, on a du backstage. On a du packaging. Ah, ok, bon, ça, c'est un peu... Ok, ça, c'est un peu chiant, oui. Ok, bon, ça, c'est un peu chiant. Du coup, le Ultron peut être une solution. Ok, du coup, on va mettre Patriote ici. Ouais, je pense qu'on va plutôt faire Patriote, Blue Marvel et Ultron. Je pense que c'est mieux de faire ça. On va mettre Patriote ici. Apparemment, je sais pas trop ce que c'est. Killmonger, Scorpion. On sait pas encore si c'est un deck destruction. Cosmo, ok. Pourquoi Cosmo ici? Je comprends pas, mais ok. Anyway. Ah, ok. Non, je pense que tu vas juste faire Blue Marvel ici et puis faire Ultron là. Je pense que c'est mieux. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, lui aussi, il m'a testé. Mais pourquoi mettre Cosmo ici en fait? Je comprends pas. Bon, après, ce serait ouais, en vrai, même mettre Cosmo ici, ça aurait pas changé grand chose. Même mettre Cosmo. Ouais, Cosmo ici, il aurait peut-être juste bloqué Ultron, mais ok, bon, anyway. J'ai pas compris, genre, ok. Non, y a des joueurs, franchement, en vrai, il y a des joueurs, les gars, ils sont. Ah, ils sont space, hein. Ah, ils sont très très space, hein. Ouais, bon. Ok, en plus, on avait une bonne main. Stark Bandia. Bon, on va voir. Ok, l'île des monstres, ça c'est cool pour nous aussi. On a un slot, ok. Pour l'instant, on va patienter. On espère avoir soit un Blue Marvel ou soit quelque chose. Patriote serait mieux. Hein. Patriote, Misty, ce serait vraiment le comble. Donc on attend soit un Blue Marvel, soit Patriote. Si on a l'un des deux, ça reste correct. Du coup, en vrai, ok, Korg, bon, ça c'est un peu. Ouais. Bon, si on chope la roche, j'avoue, c'est chiant un peu. Oh punaise. Aïe, aïe. Cette situation où t'as vraiment envie de te flinguer. Nice. Ok, ok. Bon, ben. Le pire, c'est que je l'ai dit. Oh, si on chope la roche, ça va être chiant. Oh, comme par hasard, comme par hasard. Bon, bah du coup, on va rester ici jusqu'au T4, à peu près. Je pense que cette game va être peut-être un peu compliquée si on n'a pas Patriote. Bon, il nous manque quoi? Il nous manque Brutes. On a Brutes, on a Brutes, on a Waps. On a quoi d'autre? On a Blue Marvel qui peut être puissant. En vrai, ce serait bien juste un Blue Marvel. Comme ça, on fait la chose T4, Blue Marvel T5, Ultron T6. En vrai de vrai, je pense que ça se tient. Donc l'adversaire qui prend un peu de temps à réfléchir. Un Korg, un classique, un classique. Donc ouais, on était rang 60 la saison passée. Là, il y a la saison avec Zabou. Du coup, on est redescendu rang 30. L'ascension va être très très fulgurante. En plus, j'ai pas mal de decks à vous présenter. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Euh... Ouais. Bon, on va mettre le Korg ici. Ouais, on va mettre le Korg ici. On espère que l'adversaire va jouer un peu plus vite. Parce que du coup, ben, j'ai pas envie de vous présenter une vidéo assez longue, vous voyez. Donc, on espère qu'il va se dépêcher à jouer assez vite. Peut-être que l'adversaire est parti aussi. Ce serait dommage parce que du coup, je peux pas vous montrer du coup la capacité du deck. Enfin, vous avez un peu vu, mais il y a eu un rage kit tout à l'heure. Maintenant, l'adversaire va peut-être déco. Bon, c'est un peu problématique, mais bon. On va voir, on va voir. Parce que, ouais, j'espère quand même avoir quelque chose de bien après. En vrai, Ultron, on a déjà Ultron, on a la chose. J'avoue que là, ce serait vraiment fort sympathique d'avoir un Patriot ou un Blue Marvel. Comme ça, on va pouvoir maximiser l'Ultron. Ça va être intéressant. Donc, faut qu'on voit, faut qu'on check. Parce que j'avoue que la combo de Patriot Misty, ça aussi, c'est une dinguerie. Hein. Ça aussi, c'est très très fort. Entre nous, c'est très très fort. Bon, l'adversaire, je pense qu'il a déco. Je pense que là, c'est une déco pour le coup. Donc, bon, on va attendre la retraite. Voilà. Ok, ok. Bon. Bon, peut-être qu'ils veulent pas que je vous montre le deck en soi. Écoutez, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça en vrai, qui sait. Parce que le deck est vraiment pas mal. Donc, en vrai, écoutez. On va voir, hein. On va voir, on va voir. I am cool like boom. Intéressant. Ok, on a encore Terre Sauvage. On va voir si celui-là aussi il joue. On va voir si lui aussi il joue, comme on appelle ça, Killmonger. C'est vrai que des decks destruction, j'en ai pas trop vu des masses depuis.
Je peux pas mentir, je sais pas si c'est si c'est plus à la mode ou quoi, mais c'est vrai que des decks destruction, j'en ai pas beaucoup vu. Je pense qu'on va juste mettre ça là. Si jamais ils clean avec autre chose, bon, ils disent what ils disent. Hein. Armor, ok. Peut-être un deck. Je sais pas. Peut-être un deck Destroyer, peut-être. Qui sait? Un deck Destroyer aussi qu'il faut que je vous présente. Ok. On va mettre du coup ici. Ah, quoi qu'on peut le faire passer à 6 là, comme ça. Ouais, on va peut-être faire passer à 6 ici. Comme ça, si jamais on a autre chose, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, on a Cosmo ici. Bon, on s'en fout un peu. J'ai l'impression que Cosmo c'est un peu devenu la mode, sachant qu'on est dans une méta avec Baku, donc une méta un peu. Qu'on appelle ça? Une méta un peu. Comment on pourrait appeler ça? Une méta un peu assez particulière parce que du coup il y a pas mal de contenu. Bah, justement avec Zabou, pardon. Pourquoi je dis Baku? Avec Zabou. Et du coup, ouais, c'est vrai, je comprends pas pourquoi les gens jouent Cosmo alors qu'en vrai c'est la méta pour jouer justement les Enchantress et des trucs comme ça. Mais ok. Assez spécial un peu. Colossus, ok. Ok, c'est vraiment un deck ongoing du coup. C'est. Ok, le lézard. En vrai, j'ai peut-être raison. Il y a des chances que ce soit un deck. Un deck avec. Ouais. Du coup, maintenant, je me pose la question, c'est est-ce qu'il, sachant qu'on a cette info-là, est-ce qu'il faudrait pas maximiser nos chances? Parce qu'il peut jouer Destroyer ici, ça va quand même faire 16. Nous, on a quand même un bon package, on est quand même à 5, 5, 6, 7, 8, 9. On va quand même passer à 9 ici. Plus après l'amélioration de Onslaught, ça va faire 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ça va faire 13. On ne sera pas très très ouf niveau puissance. Ouais, j'avoue, ça va être peut-être un peu compliqué. On peut juste faire Blue Marvel ici. On va passer à 12 et après faire un Big Onslaught. Je pense que ça reste bien. On va voir. Donc la personne qui joue ici, c'est possiblement un Ant-Man du coup. Oh, c'est un Iron Man. Ok, d'accord. Intéressant. 44, ok. Oh, on a Patriote, ça c'est cool. Du coup, on peut faire Patriote ici, Misty. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'il va jouer. Peut-être qu'il va jouer ici, peut-être qu'il va jouer là. Ah ouais, j'avoue, je sais pas trop. Hein. Mais je pense que. Ouais, je pense qu'il a win. Hein. Je pense qu'il a win. Le Ultron nous aurait été très intéressant en vrai. Ouais, je pense qu'il a win ici en vrai. Ok, GG à lui. GG. Normalement là, s'il a snappé, c'est qu'il a forcément Destroyer. Du coup, on va bien jouer. Bien joué, bien joué. Ok, bon, on va repartir. J'espère sincèrement vous montrer la combo quand même, c'est l'objectif. Survival, c'était pas le gars de tout à l'heure. Ok, le Nexus. Bon, le Nexus, c'est intéressant, mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va voir. Pour l'instant, on va patienter. On a Waps. On est plutôt bien. On va voir si on a Ultron. Ok, bon. Ouais. Bon, du coup, en vrai, on peut juste jouer ici. Comme ça, on va un peu essayer d'avoir un peu de luck ici. Daredevil, ok. Ok, du coup, ils s'en foutent juste sur le Nexus, c'est intéressant. Bon, du coup, s'ils jouent Daredevil, il faut qu'on s'attend à avoir des choses assez chiantes. On va mettre débris ici. Je me demande limite, est-ce que c'est pas mieux de mettre débris autre part? Après, le Nexus, ça va l'embêter aussi. Non, débris ici, c'est correct en vrai. Selon moi, je trouve que c'est correct. On va voir du coup. Ok, lui aussi, il fait débris, intéressant. C'est assez intéressant parce que du coup, notre débris va nous être utile. Je pense que lui, ça va être un peu compliqué pour lui. Mais notre débris à nous va être bien. Après ça, on est T6. On peut faire un Blue Marvel. On peut faire Patriot. Je pense que faire Blue Marvel ici, c'est bien. Et puis après, on va faire Patriot, Blue Marvel. Ça fait 6. 3, 4, 5. On peut faire Patriot ici. Comme ça, on a une 0 qui pop. Après, on peut juste faire Blue Marvel, Onslaught, mettre la 0 là. Je pense que c'est correct. Ok. Ok, Viper. Bon, ça reste quand même bien pour nous. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'il a d'autre. Nightcrawler, ok, bon. Intéressant. Intéressant. Du coup, nous, on peut mettre... bon, on a Rimzola. Je vais pas vous mentir que c'est un peu nul. Un peu beaucoup même. Je pense qu'on va plutôt... On peut... Je sais pas. Parce que le problème, c'est que si je joue ici, on va forcément le bloquer. On va forcément lui bloquer quelque chose. Mais quoi? Je sais pas du tout.
Parce que le mieux, ce serait de jouer sur... Parce que même si je joue ici, il va quand même nous bloquer quand même. En vrai, il joue un deck assez spécial quand même. Je l'avouerai, je connais pas du tout son deck. J'avoue, en termes de T6, on aurait vraiment pu avoir mieux. Mais bon, des choses qui arrivent. Ouais. On espère avoir une Misty du coup. Peut-être. Non, en vrai, on a la chose, on a un Shocker, donc on est plutôt bien. Ici, on a à 15. Blue Marvel, on va monter pratiquement à 18 ans, 19 à peu près, je pense. 15, 16, 17, 18, ouais, 19. Du coup, ça reste à voir. Pour l'instant, il joue un deck assez spécial un peu. Débris, Viper. Ok. Du coup, je sais pas ce qu'il va jouer ici. Peut-être qu'il va jouer quelque chose comme une Gamora, peut-être. Ce serait classique en vrai. Ce serait un classico-classique. Ouais, j'avoue que les rochers, j'étais grave pas prêt, hein, parce que là, en vrai, je vais pas vous mentir, ce qui était prévu. Ah, bah, ok. Ok, nice. Bon, ok, il est parti. Bon, j'ai pas trop compris le deck en vrai. Il joue débris. J'ai l'impression qu'il voulait jouer un deck contrôle, mais un peu toxique. Je sais pas trop, mais bon. Tant pis, tant pis. On est reparti. Alors, ok, on a Blue Marvel, on a Ultron. Maintenant, il manque juste Patriote. On a débris. Adversaire qui snap tout de suite. Il est confiant. Angel, ok, bon, un deck destruction. Je sais pas pourquoi il est confiant quand t'as Angel dans la main, mais bon. Ils disent what ils disent. On va mettre débris ici et je pense qu'on va mettre la chose. On va voir qu'est-ce qu'on pioche. On a Ultron qu'on peut mettre sur Dimension Noire, Blue Marvel pareil, Onslaught pareil, Patriot pareil. Du coup, on a quand même du packaging, donc ça va. Alors ça, j'avoue que je n'étais pas prêt. On va mettre débris ici. Je pense que c'est correct. Débris ici, après on met la chose là. T4, on met la chose là. Et puis après, je pense T5, on a fait Blue Marvel, Patriot. Je pense que ça reste bien. Ok, on met ça comme ça. On met la chose ici. On va voir si jamais on pioche. Après, on a Patriot, Misty en vrai. Je sais pas si c'est vraiment bien de piocher en soi. Parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Parce que là, on peut juste faire Patriot. Ah, je sais pas si on va réussir à tout faire. Hein. Ultron, Patriot, on est T4, T3, T4, T5. Le mieux, ça aurait été de faire Patriot T3. Misty après. Je pense que juste si on fait ça. Après, on joue Misty en mode n'importe où. En vrai, on s'en fout qu'il pioche. C'est pas très intéressant. Je pense que je sais pas ce que c'est comme deck. Peut-être un deck. Je sais pas. En vrai, j'avoue, j'ai pas d'idée là pour le coup. Ok. Thor, ça peut être bien. Enfin. Jane Foster, ça peut être bien parce que ça nous ramène des waps et tout. Donc ça peut être intéressant. Je pense que juste faire Patriot. Ultron va être fort ici, je pense. Donc juste faire Patriot, Misty, je pense que c'est correct. Ouais, je pense que c'est même bien en vrai. Après, on a quand même Blue Marvel, mais je pense que de toute façon, en vrai, Patriot, c'est beaucoup plus fort, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est totalement d'accord. Donc, je pense qu'on va juste faire Misty ici, mettre le lézard là. Et après, on va finir avec un Ultron. Normalement, ça me paraît assez bien. Ça me paraît assez correct. Bon, après, on met Ultron ici. Je pense que c'est... Je vais pas dire que c'est gagné, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, Scarlet Witch. Ok, bon, ça, du coup, c'est un peu trop tard. Ok, on fait Ultron ici. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Il a joué sur la ligne de gauche. Alors, pourquoi, je sais pas. Ok, Black Panther. D'accord. Nightcrawler, ok. Donc, on fait Misty sur Patriot. On fait Ultron et on va voir combien on fait. Je sais pas si on... Normalement... Je sais pas si la ligne de droite, ça gagne. Passe à 13, 18. 16, ok. Ok, Deckstock, ok. Donc du coup, il nous dépasse sur la ligne de droite. C'est intéressant. Ok, il passe à 17. J'aurais pas dû jouer le lézard en vrai, je pense. Ok. D'accord. Ouais. Ok, c'est assez spécial un peu. Ok. Bon, en vrai, je pense que le mieux que j'aurais pu faire comme terme de play, je pense que ce serait juste mettre Patriot T3, Misty T4, T5 Blue Marvel et T6 Ultron. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Bon, c'est quand même passé. J'aurais pas dû jouer le lézard par contre. Après, le Patriot qui est pas notre Patriot, ça c'est incroyable. Ça, j'avoue, ça là, c'est une petite dinguerie ça. Bon, bah sur ce, j'espère que le deck vous a plu, en vrai de vrai. Je vais regarder combien on a quand même.
On a quand même 14, ouais, 15 minutes de vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu les potes. Le petit deck Patriote, comme vous pouvez le voir, du coup je vais vous faire du coup la description, vous montrer un peu comment le deck fonctionne à la fin de la vidéo comme d'habitude. Toujours bonne année à vous. Prenez soin de vous. Merci pour le nouveau follower qui arrive. Merci pour la force que vous me donnez au quotidien. Et puis n'hésitez pas à me dire quel genre de deck vous voulez que je vous fasse, même si vous voulez un deck Zabo, parce que comme vous savez peut-être ou peut-être pas, je ne l'ai pas encore chopé. Donc si jamais vous vous êtes intéressé et tout ça par justement le fait que je vous fasse des showcases dessus ou autre, ben, vous me tenez au courant et ce sera avec plaisir. Du coup sur ce, c'était Maître Mustange, les refs. Prenez soin de vous, c'est important, et à la prochaine. Tchuss. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Mustange, on se retrouve du coup pour, comme, voilà, chose dite, chose due, voilà, je sais pas comment on dit, mais vous avez capté. Du coup, on se retrouve pour justement la présentation du deck, donc le deck Patriote, alors on va voir ça ensemble. Comme vous pouvez voir, bon, je vous spoil un peu les prochains decks qui vont arriver, mais bon, ça reste gentil. Le deck Patriote, alors, maintenant que j'ai Ultron, j'ai pu enfin finaliser mon deck Patriote, qui était du coup pas finalisable, selon moi. Du coup, on va commencer par Waps. Alors Waps, tout simplement Waps, c'est une petite carte qui est non commune, enfin qui est justement, qui n'a pas de capacité. Et du coup, Patriot va vraiment se tourner autour de cartes qui n'ont pas de capacité de base, comme par exemple, ils n'ont pas de révélé, ils n'ont pas de continu, ou ils n'ont pas des capacités neutres, comme par exemple, comment je pourrais dire, par exemple, M'Baku. Vous voyez, genre, des capacités propres à la carte qui ne sont ni neutres, ni révélées. Et en fait, là, ce sera juste des cartes, comme on dit, des cartes sans effet. Voilà, des cartes sans effet. Donc j'ai mis un petit Korg parce que ça reste quand même un T1. Ça reste intéressant, ça peut quand même bloquer l'adversaire. Vous pouvez quand même changer Korg. Vous pouvez le mettre n'importe quoi. Hein. Sunspot, ça reste toujours bien aussi. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi, je pense. Peut-être mettre un Iceman, ça passe bien aussi. Donc en vrai, faites-vous plaisir au niveau de là. Misty, du coup, valeur sûre hein, pour moi, hein, tout simplement. Une capacité à sans effet. Shocker, pareil aussi, capacité sans effet, un très bon tour 2 pour T3, c'est très intéressant. Mystique va combo attack Patriote, principalement c'est pour ça qu'on l'a. Mystique va combo attack Patriote et du coup le mieux ce serait de faire Patriote T3, faire Mystique T4, T5 vers Blue Marvel et T6 vers Ultron. La majorité du temps, on va pas trop poser slot, tout va dépendre de notre main, tout va dépendre de ce qu'on a. Si on a fait un gros board, si on a fait une débris, si on a fait du brute, et si on a réussi à mettre quelques petites 1, 2 par-ci par-là, remplir le board, on peut tout simplement conclure par un Blue Marvel Onslaught ou un Patriot Onslaught. Donc, il y a moyen de Onslaught, je l'ai vraiment mis parce qu'il est vraiment versatile. On peut l'utiliser comme finisher ou si on a pas Ultron, comme si on a Ultron, en fonction de la game, en fait, on va analyser, regarder un peu qu'est-ce qui est mieux à faire. Et en fonction de ça, ben, on va regarder un peu. Si c'est mieux de poser un slot, si jamais on l'a dans la main. Si justement on a pas mal de board, pas mal de cartes sur le board et du coup ben, le onslaught va être favorable. Ou si justement on n'a pas trop de cartes et du coup ben, le Ultron est mieux, surtout si on a Patriot, Misty ou même juste Patriot, Blue Marvel. Voilà. Du coup, Patriot, du coup la carte phare de ce deck, du coup, hein, une carte continue, puissance de +2 à vos cartes sans effet, justement. C'est pour ça que c'est très intéressant de jouer que des cartes sans effet. On a Brute, du coup, qui va nous ramener 2 petites cartes sans effet. Du coup, qui sont les progénitures de Stone. Donc voilà, donc des petits broodling. Donc voilà, donc on en aura 2. Donc il va nous rester une 4e emplacement à remplir. Du coup, ben voilà, ça peut être très intéressant. Ça remplit assez vite un emplacement. Du coup, c'est ce qui nous intéresse, surtout si on n'a pas Ultron. On a des bris, ça peut être assez intéressant, que ce soit pour nous et ça peut être défavorisant pour l'adversaire. Nous, ça va être très intéressant parce que du coup, les rochers sont sans effet et du coup, vous gagnez en puissance. Donc, ce sera pas non plus ce serait une value en plus pour nous. Et pour l'adversaire, ça peut lui casser des combos, ça peut l'empêcher à faire des combos. Imaginez, vous voulez jouer un deck avec Black Panther, Arimzola. Ben, si on fait ça, ben, on va dire que le petit rocher ben, va un peu casser sa combo, pareil pour des decks Wong, etc. Donc ça peut être toujours intéressant. Ça prend plus de l'emplacement, ça prend plus de la place sur l'emplacement de l'adversaire. Voilà, le nôtre aussi, mais on va améliorer tout ça avec Blue Marvel, Patriot. Donc pour nous, c'est vraiment pas négociable et c'est pas embêtant. On a la chose aussi, une très bonne carte, 4 pour 6, c'est énorme. Avec Patriot, il va passer une 4 pour 8, ça va être ouf, c'est juste ouf, c'est un très bon T4. Blue Marvel, du coup, lui aussi fait partie du Masterman de ce deck, hein, clairement, qui va pouvoir justement donner +1 à toutes nos cartes, et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très fort avec Ultron. Onslaught, comme je vous ai parlé tout à l'heure, du coup, je vais pas me répéter, mais du coup, assez versatile, assez varié, etc. C'est à vous de voir un peu.
Donc voilà, et on a l'Ultron du coup qui est très intéressant aussi, qui nous permet un peu de se focaliser sur une seule lane, un seul emplacement, et après de pouvoir justement après remplir tous les emplacements. Mais parfois l'adversaire ne s'y attend pas trop, et ça surprend et c'est très intéressant. Voilà, ben c'est un peu le tour du deck Patriote, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez un peu compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que le gameplay, en tout cas de la vidéo, du coup que vous avez vu précédemment, vous a plu. Et merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, et puis on se retrouve pour la prochaine, pour du Marvel Snap ou du Gwent. Au plaisir de vous revoir. Comme je l'ai toujours, prenez soin de vous, c'était Maître Mustange.